j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez bien. On se retrouve de suite pour un nouveau rendez-vous que j'ai décidé d'appeler C'est mercredi, que lisez-vous, qui s'inspire du principe du c'est lundi, que lisez-vous. Pour des raisons techniques, je préfère faire ça le mercredi plutôt que le lundi. On commence de suite. La semaine passée, j'ai lu le premier tome de la saga des Conjurés de Niobé, à savoir L'ombre de Thésée, de Jessica L. Nelson, donc aux éditions BAM, qui est un livre jeunesse qui s'inspire très largement de la mythologie gréco-romaine, surtout grecque d'ailleurs. C'est un super bon ami à moi qui me l'a prêté, donc merci beaucoup à toi. Et que dire, j'ai bien aimé cette lecture-là, elle m'a fait passer un bon moment, même si niveau richesse de la littérature, au niveau de l'intrigue et tout ça, étant donné que c'est quelque chose que je rangerais réellement dans du jeunesse, mais plus jeunesse 9-13 ans, que du jeunesse pré-ado 13-16 ans. J'ai passé un bon moment, mais voilà, en simple lecture comme ça, histoire de passer le temps, c'est très bien, mais si on cherche quelque chose de beaucoup plus poussé sur la mythologie, les Percy Jackson sont mieux et bien plus marrants. On reste dans les thèmes mythologiques puisque cette semaine, je suis en train de lire le tome 1 des HS de la saga des Percy Jackson, à savoir Percy Jackson et les dieux grecs, donc de Rick Riordan, aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Niveau originalité, comme on aurait pu s'attendre au niveau des Percy Jackson, il n'y en a pas des masses, étant donné que ici, Rick Riordan ne fait que reprendre la mythologie grecque et la dévoiler, la raconter à travers le regard de Percy Jackson. Donc reprise des mythes de début des âges avec Ouranos, Gaïa, Rhea, tout le patin couffin, mais à travers le regard de Percy, ce qui se révèle être très marrant. Donc j'en suis là, soit à 153 pages. J'espère pouvoir le terminer cette semaine. J'espère vraiment parce qu'il est vraiment bien, je passe vraiment un super bon moment. Et j'ai hâte de voir ce que ça a donné pour le deuxième HS de cette saga, à savoir Percy Jackson et les héros grecs, qui, je pense, va être méchamment badass. Donc après cette lecture-là, j'aimerais beaucoup lire Hot Love Challenge de Cécile Chaumin aux éditions Harlequin, tout simplement parce qu'il fait partie de ma palle depuis le début septembre, étant donné que je l'ai acheté le tout 1er septembre, bim, quitte à faire. Et que c'est ma lecture pour le challenge, donc les filles de Mrs. Bennett. C'est ma lecture d'octobre, donc dès que j'aurai fini le Percy Jackson, je l'attaque, puis comme il est plutôt court, ce sera très vite fait, je pense. Aux éditions Hachette, je crois. Harlequin. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous. Je vais essayer de garder ce format-là et de le faire le plus régulièrement possible, donc essayer de le faire tous les mercredis dans mes disponibilités. Ne me tapez pas si un jour j'ai un jour de retard, c'est que j'aurais eu une traduction de data à faire. Parce que le problème des vidéos plus longues comme les book hauls, les bilans lecture et les trucs comme ça, c'est que c'est vachement long à tourner. Je veux dire, si le résultat après derrière pour vous n'est que de 20 minutes, j'ai entre 40 et 1 heure de tournage entre les bafouillages, les moments où je tousse parce que je suis malade et tout ça. C'est un peu plus compliqué et avec les devoirs et tout ça, c'est pas forcément des plus simples à coordonner. Donc un tout petit format pour les mercredis, ça passe très bien avant d'aller en cours, avant de prendre son bus, ça sera génial. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu la semaine passée, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous comptez lire, votre avis m'intéresse. Et sur ce, bye bye!